Consommation classique, d'un souci qui est de plus en plus prégnant, c'est le souci de faire des bonnes affaires, c'est la chasse aux coupons, ces fameux coupons de réduction. Et on va voir avec une enquête assez originale de Julia Delage, de Florian Lemoyle et de Vincent Buchy que derrière cela, il y a une stratégie tout à fait élaborée des marques pour nous conserver avec elles. Quand elle entre dans son supermarché, Marie Génaud sait toujours ce qu'elle vient chercher. Elle fait ses courses ici 2 à 3 fois par semaine et dans chaque rayon, elle multiplie les bonnes affaires. Grâce à des petits bouts de papier qu'elle tient jalousement entre ses doigts. Des coupons de réduction. Alors, est-ce qu'il y a de la réduction là-dessus? Oui, Il y a combien? il y a 30 centimes, Et alors ça? 80 centimes. 0,88 la boîte, ça fait pratiquement une boîte gratuite. Il y a 1 euro et ça vaut 1,30 €. Donc ça veut dire que ce fromage, vous allez le payer combien? 39 centimes. Bonne affaire. Oui, oui. Alors là, ça fait 2 € et surprise, un verre en cadeau. La chasse au trésor est expédiée en un quart d'heure. Dans les allées, Marie n'hésite pas. Elle sait exactement quel article choisir. Fromage, conserve, produits ménagers, à chaque fois, elle effeuille sa liasse. Des coupons auxquels la plupart des consommateurs ne prêtent pas attention, souvent à cause de leur tout petit montant. Ça paraît pas beaucoup à chaque fois? Non, mais à la fin, vous verrez quand même, c'est pas mal. Bonsoir madame. Dans le caddie de notre ménagère, une quinzaine de produits et presque autant de coupons. À l'arrivée, elle n'est pas peu fière de nous montrer son ticket. Alors, au départ, j'avais un ticket de 42,97 €. Et quand on a déduit toutes les réductions, ça fait 37,29 €. Donc ça fait pas 10%, mais presque. Pour moi, c'est de l'argent de gagné, en fait. Et puis l'avantage d'avoir des bons produits à moindre coût. En 2011, les Français ont économisé plus de 230 millions d'euros grâce aux bons de réduction. Avec la baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs n'ont jamais autant utilisé ces bouts de papier. Vous allez voir comment, derrière ces petits cadeaux des grandes marques, se cache en fait leur contre-attaque pour vous inciter à leur rester fidèles, malgré la crise. Un hangar en banlieue parisienne. Tous les jours, des centaines de cartons arrivent par palettes entières. À l'intérieur, des coupons, envoyés ici par les grandes surfaces de toute la France. En caisse, les supermarchés ont avancé l'argent des réductions. Désormais, les employés de Sogec vont devoir trier puis scanner afin que les magasins soient remboursés le plus vite possible. Thomas Wolf, le patron, est confiant en l'avenir. Il vient de reprendre cette entreprise qui a introduit les coupons chez nous il y a 30 ans. Dans ce sac, pour être très très concret, Oui. il y a quand même quelques milliers d'euros. Écoutez, laissez-moi l'évaluer, mais effectivement, il y a probablement quelques milliers d'euros de réduction dans ce sac. Oui. Chaque année, il brasse pour 140 millions d'euros de coupons de réduction. Et depuis que la crise a éclaté en 2008, ses petites mains n'ont jamais eu autant de travail. Ça marche, je pense, d'abord parce qu'effectivement, ça permet de faire des économies et donc de répondre partiellement à une problématique de pouvoir d'achat qui est quand même aujourd'hui très ancrée et très générale. Si on se replonge une dizaine d'années en arrière, les coupons étaient dévolus à un petit noyau de gens qu'on regardait avec des yeux ronds, qu'on appelait les promophiles, et puis les gens dits normaux n'utilisaient pas les coupons. Aujourd'hui, ne pas faire des économies alors qu'on a la possibilité de le faire est une hérésie. La crise booste les coupons. Les consommateurs sont avides de promotions. Près de Tours, nous retrouvons Madame Génaud. Bonjour. Bonjour Marie. Dans son lotissement tout neuf, cette secrétaire, mère d'une grande fille, n'a pas de fin de mois difficile. Alors voici ma cuisine. Pour autant, désormais, ces réserves ne contiennent plus que des articles tarifs réduits. Par exemple, la bière, là, vous avez eu combien de réduction? 50 centimes de réduction. D'accord. Alors la moutarde, là, la réduction couvrait le prix de la moutarde. Voilà. Il était gratuit. Avec le bon de réduction, oui, voilà. Partout, dans chaque placard. Et rien que des marques.
Autant de produits, toujours achetés grâce à des coupons. Voilà le camp de rêve. J'arrive à 50 ou 60 euros par mois facilement. Ouais, ce qui n'est pas négligeable dans Non, un non, budget, pas du tout, non. Marie est une promophile consciencieuse qui, en quelques années, a pu mettre sur un livret 6 000 euros, épargnés grâce aux coupons. Des bouts de papier qui, dans leur coffret, valent de l'or. J'entrepose un petit peu tout en vrac, en fait. Donc j'ai des bons de réduction qui me sont donnés à la caisse du magasin. Alors après, j'ai des bons qui me sont adressés par courrier, par des marques. Une chasse aux promos rentable, mais fastidieuse. Jusqu'à ce que Marie découvre les coupons Internet. Désormais, il lui suffit de s'inscrire, d'indiquer son supermarché habituel et de préparer son caddie en ligne. Pour chaque type de produit, le site propose le coupon d'une marque en promo. Il ne lui reste plus qu'à l'imprimer pour faire ses emplettes à prix cassé. Une révolution dans les coupons. Ce site internet, c'est celui de Jean-Marie Boutet. Consultant en marketing, ce père de famille était un promophile convaincu depuis des années. Donc celui-là, avec ce coupon-là. Lassé de devoir collectionner tous ces bouts de papier, un jour, c'est en faisant les courses qu'il a eu la révélation. Typiquement, ça c'est une offre où il y a un coupon de réduction qu'on appelle On-Pack qui est stické sur le produit, mais n'étant pas consommateur de produits allégés en camembert allégé, c'est pas un produit que j'aurais eu l'habitude d'acheter, donc pas réceptif à la promotion. Et je m'étais dit que ce serait quand même bien plus simple si ce que j'ai l'habitude de consommer, en clair ce que j'ai sur ma liste de courses, pouvait correspondre à des promotions que j'avais besoin à un moment donné. Son idée est simple, proposer aux consommateurs les bons coupons au bon moment, quand il rédige sa liste de courses. En 3 ans, son site internet est devenu incontournable pour les grandes marques. Aujourd'hui, Jean-Marie est à la tête d'une entreprise de 10 salariés qui diffuse environ 350 000 coupons par mois à ses éconautes, le petit nom qu'il donne à ses adhérents parce qu'ils font des économies. Ce qui fait que ça se passe bien. Alors ici, tous en sont convaincus. Vive la crise! Au niveau de ce bureau, c'est toute la partie conception et maquette des coupons. Parce que vous créez aussi ces fameux coupons, c'est pas les marques. C'est pas les marques. Car en fait, les marques, ce sont elles qui payent Jean-Marie. Plus son site émet de coupons, plus il gagne d'argent. Pour les industriels de l'agroalimentaire, il conçoit des campagnes de coupons. 40 000, 50 000 bons qu'il propose à ses éconautes. Le consommateur veut des coupons de réduction qui correspondent à ses besoins et l'industriel veut des coupons de réduction qui touchent le consommateur au moment où il en a besoin. Et c'est ce ciblage-là, en référence aux besoins du consommateur, qui effectivement intéresse particulièrement les industriels. Un tiers des coupons proposés sur le site de Jean-Marie se concrétisent en achat. Pour une marque, c'est 6 fois plus efficace qu'un traditionnel bon de réduction offert à la caisse. Ce matin, Jean-Marie Boutet a rendez-vous avec un des premiers industriels qui lui a fait confiance. Bonjour Marie, ça va bien? Bon voyage? Les deux hommes se connaissent bien. Émeric de la Fouchardière est le directeur marketing d'une grande marque de fromage frais. Bon, sinon ça marche bien? Ouais, très bien. L'année a été excellente. On est sur des bases là en ce moment. On diffuse un peu plus de 300 000 coupons par mois de moyenne. Et puis vu qu'on a mis pas mal de nouveautés en place cette année, dont notamment les recettes de cuisine, et ça donne vraiment très bien. Et j'ai des choses d'ailleurs à vous dire à ce sujet-là. Comme tous les 6 mois, ils se retrouvent à Paris pour établir une nouvelle campagne de coupons. Grâce au site de Jean-Marie Boutet, les marques savent désormais à l'avance ce que le consommateur veut acheter. Le concept, il part de la liste de courses. Hein, c'est ancestral, c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que chaque consommateur fait. Et en fait, nous, ça nous aide pour motiver l'impulsion d'achat.
Pour inciter les consommateurs à acheter des marques plutôt que d'autres produits, Jean-Marie décortique les habitudes alimentaires de ses éconautes et de leurs enfants. Ce produit-là, c'est un produit qui est aussi un produit sensible pour les enfants. Un enfant qui peut découvrir le Saint-Moré m'intéresse. J'ai différents moyens pour le toucher. Soit sa maman, en préparant la liste, viendra mettre fromage frais et je pousserai un coupon pour acheter du Saint-Moré. Soit sa maman, elle va mettre des compotes à boire, du yaourt à boire, de la pâte à tartiner, des pains au lait. Et du coup, je me dis, un foyer où il y a des enfants qui consomment de la pâte à tartiner, peut-être qu'ils peuvent être intéressés pour consommer. Voilà comment, grâce aux coupons, des consommateurs avides d'économie sont incités à rester fidèles aux produits des grandes marques, qui sont pourtant les plus chers.